d'accomplir, soit on a pris conscience de ça, soit on n'a pas pris conscience. Si on n'a pas pris conscience, on va passer à côté. On va le faire. Le devoir est accompli, mais le fruit, on ne l'obtiendra pas. Les récompenses pour l'adoration, oui, on l'aura certainement. Mais le résultat sur la spiritualité de l'homme, on ne l'aura pas. Le but final de la salat, c'est quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Le but final recherché par la prière, c'est que la prière nous éloigne de l'interdit, de toute source de turpitude, du blâmable. Quand un mu'min fait vraiment son salat, il ne fait plus de péché. Mais une vraie salat, comme on a dit, avec concentration, dévotion, il sait qu'il est devant Allah. Une vraie salat, c'est celui qui, on ne sait pas le but de l'intervention, mais une vraie salat, c'est celui qui sait contrôler ses paroles dans la prière, ses gestes, son regard et ses pensées. Vous êtes tous d'accord? Tout le monde le fait dans la salat. Il n'y a pas quelqu'un qui durant sa salat tape un texto ou envoie un tweet ou actualise son statut Facebook dans la salat. On ne le fait pas. Si on fait un nombre de gestes, certain nombre de gestes, la prière est annulée. Il n'y a pas quelqu'un qui durant sa salat visionne une vidéo Dailymotion sur son portable ou regarde quelqu'un passer. Non. Parce que si on ne contrôle pas le regard, aussi la salat ne compte pas. Il n'y a pas une personne qui durant sa salat passe un coup de fil ou parle avec quelqu'un au téléphone. Non. Parce que si on a prononcé quelque chose en dehors de la salat, une parole qui n'est pas en rapport avec les prières, la salat est annulée. Donc, ça on a intégré ça. Tout le monde est conscient et tout le monde le met en pratique. Contrôler ses paroles, contrôler ses gestes, contrôler son regard, et puis idéalement contrôler l'esprit, la concentration. Mais le musulman intelligent, le musalli intelligent, c'est celui qui a compris que le but de la salat, c'est de l'éduquer. Quand on est devant Allah pendant 5 minutes, 10 minutes, ce n'est pas qu'un acte d'adoration, c'est également une éducation. Permettre à l'homme de contrôler tout ça, afin que lorsqu'il a terminé sa salat, il garde ses bonnes habitudes. Que dans la vie de tous les jours, je contrôle mes paroles. Je dis que ce qui est nécessaire. Dans la vie de tous les jours, je fais attention à mes gestes. Dans la vie de tous les jours, je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention à ce que je pense. C'est-à-dire arriver à se contrôler entièrement. Ça, c'est un des objectifs de la prière. Alors comprenez que celui qui arrive à mettre ça en pratique, dans la vie de tous les jours, assurément, il ne fera plus de péché. Et donc, il va obtenir le fruit de la prière. Tanha anil fahsha'i wal munkar. Vous voyez le cheminement vers l'objectif final de la prière? Différence entre celui qui arrive à cet objectif et celui qui fait sa salat vitement et qui rentre chez lui et qui aura certes accompli son devoir, mais qui n'obtiendra pas les fruits et le résultat spirituel de la prière. Et comme on l'a dit, ainsi de suite pour tous les actes d'adoration. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit. Et pour le jeûne du Ramadan aussi, pour le jeûne du Ramadan, le mu'min, le musulman, doit comprendre que c'est une école. Le Ramadan est une école où on apprend à éduquer notre âme, comme on a dit tout à l'heure. Ce musulman intelligent, contrairement au jeûneur traditionnel qui après le Ramadan va retrouver ses mauvaises habitudes, et celui qui se réveillait tous les matins tôt pour le suhour, il faisait, alhamdulillah, 2 rakats de salat, et qui après le Ramadan, il recommence à rater ses fajr, ça c'est un jeûneur qui n'a rien compris. Mais le jeûneur intelligent, c'est celui qui a compris que toutes les actions qu'on est en train d'accomplir, le but n'est pas uniquement de se donner à fond durant 30 jours, non. Le but c'est de le faire, certes, d'avoir les récompenses, certes, mais également d'éduquer mon âme, de me donner les bonnes habitudes pour continuer à accomplir ces bonnes actions toute l'année avec istiqama. Parce que ça c'est l'action la plus aimée par Allah, quand on l'accomplit avec istiqama, avec fermeté et avec constance. Et comme on a dit, il y a des gens qui vont faire le Ramadan, mais ils ne vont pas se rapprocher correctement d'Allah. Ils vont faire toutes les bonnes actions. Il est possible qu'un jeûneur fasse tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Les prières de la nuit, le dhikrullah, le tasbih, le Coran, mais il n'arrive pas encore à décoller spirituellement. Parce qu'il a peut-être oublié quelque chose. Il a peut-être oublié qu'on ne se rapproche pas d'Allah uniquement avec les bonnes actions. On se rapproche d'Allah avec les bonnes actions, mais également en s'éloignant des péchés. Tant que je n'ai pas abandonné mes mauvaises habitudes, je n'ai pas arrêté mes péchés, je ne vais jamais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que malheureusement, il y a des gens qui auront de leur jeûne uniquement la fatigue, la faim et la soif. Les personnes qui n'ont pas réalisé que si j'arrête pas les péchés,
j'aurai pas grand chose de mon jeûne. Par exemple, il y a un hadith que laysa as-siyamu min at-ta'am wash-sharab innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath, que le jeûne, le carême, c'est pas uniquement s'abstenir de manger, de boire. Le jeûne, c'est aussi s'abstenir de tout ce qui est mauvais, de tous les péchés. Par exemple, il y a un hadith que celui qui n'abandonne pas les mauvaises choses, falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu, hadith du Bukhari, celui qui n'abandonne pas les péchés, les mauvaises paroles, les mauvaises actions, Allah Ta'ala n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Allah Ta'ala n'a pas besoin qu'un musulman ne mange pas, ne boit pas, si en même temps il n'arrête pas ce qu'il fait de mal. Il y a qu'on comprenne bien que pour que notre jeûne soit accepté, parce qu'on doit rechercher avant tout l'acceptation d'Allah. C'est pour ça qu'après les actions, on demande Rabbana taqabbal minna, Allah accepte ce qu'on a fait. Et pour qu'Allah accepte le jeûne, il faut faire ce qui a été demandé, mais également immédiatement arrêter le haram, arrêter d'accomplir les péchés, autrement le jeûne n'aura pas l'ampleur qu'il devrait avoir et on ne va pas s'approcher d'Allah correctement. Et vous savez, petite parenthèse, Allah est tellement content quand un musulman abandonne un péché. Quand quelqu'un a le choix de faire une bonne action ou une mauvaise action et qu'il choisit la bonne action, ou qu'un musulman a la possibilité de faire un péché sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, mais le musulman ne le fait pas, Allah Ta'ala est tellement content qu'Allah Ta'ala lui accorde un grand cadeau. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah Ta'ala lui accorde quelque chose de mieux. Allah Ta'ala lui accorde un cadeau inestimable que les Sahaba, eux, l'avaient. C'est un cadeau pour sa foi. Allah Ta'ala lui accorde un tel degré de foi qu'il va trouver le plaisir dans les bonnes actions. Que quand il va faire l'adoration d'Allah, il va trouver une tranquillité du cœur. C'est-à-dire que le musulman deviendra addict aux bonnes actions. Et ça, c'est merveilleux, ça. Que dans ma vie, la chose qui compte le plus, c'est pas de bien manger, de bien boire ou d'avoir le confort, non. La chose qui me sera le plus chère, ce sera les sujud, les prosternations, le tahajjud, que j'attends avec impatience la nuit pour me réveiller pour le tahajjud. Vous allez dire qu'à notre époque, il y a encore des gens comme ça? Très peu. Les sahaba, eux, ils étaient tous comme ça. Ils pouvaient passer une nuit entière de l'ibada, de le tahajjud, parce que pour eux, les bonnes actions, c'était le plus beau des trésors. Et ils éprouvaient un plaisir, comme nous éprouvons des plaisirs dans les choses de ce monde. Mais celui qui délaisse régulièrement le haram pour Allah, Allah Ta'ala va lui accorder peu à peu cette qualité. Donc, le jeûneur intelligent, c'est celui qui a compris que le Ramadan est avant tout une école, une éducation pour lui. Et donc, c'est la première chose. Et ce jeûneur intelligent, c'est celui qui, deuxièmement, aura compris que si je n'abandonne pas les péchés, je ne vais pas me rapprocher d'Allah. Donc, deux choses. Il comprend que les bonnes actions qu'il fait, il doit les faire avec constance, fait le niya de les faire tout le temps, et demander régulièrement à Allah de nous aider à rester fermes dans les bonnes actions. Et deuxièmement, il abandonne les péchés. Parce qu'il a compris que sinon il ne va pas avancer. Et en même temps qu'il abandonne les péchés, en même temps qu'il essaie d'abandonner les péchés, il demande régulièrement doigt à Allah de l'aider. Vous savez, on avait dit tout à l'heure, on n'avait peut-être pas dit, que lorsqu'on rompt le jeûne, il y a au moins un doigt qui est accepté par Allah. Donc on doit demander, parmi les doigts qu'on demande, on demande la réussite dans ce monde, dans l'au-delà, nos études, notre vie professionnelle, qu'on puisse se marier, qu'on puisse avoir des enfants, qu'on soit heureux. Bref, tout ça on doit demander à Allah. Mais en plus de ça, on doit demander, oh Allah, accorde-moi la possibilité durant ce mois de Ramadan de faire un maximum de bonnes actions. Parce que le tawfiq, qui le donne? C'est Allah qui donne le tawfiq. C'est Allah qui choisit qui il veut pour faire son acte d'adoration, pour faire son ibadah. Également demander à Allah, oh Allah, aidez-moi à abandonner les péchés. Et de spécifier nos erreurs. Parce que d'un être humain à l'autre, on accomplit des péchés différents. Il y en a qui seront plus tentés vers des choses haram. Quelqu'un qui a l'habitude de boire de l'alcool, ou de consommer du zamal, si on est jeune. Ou quelqu'un peut-être plus tenté vers le zina. Quelqu'un peut-être plus tenté vers les pratiques illicites, l'intérêt ou la triche, l'argent, etc. Ou quelqu'un, bref, d'une personne à l'autre, les péchés varient. Et donc, on doit spécifier nos péchés. Quand on demande doigt au moment de rompre le jeûne, dire, oh Allah, vous savez que toute l'année, je fais tel péché. J'ai l'habitude de consommer du zamal, par exemple. Ou j'ai l'habitude de sortir avec une fille. Ou j'ai l'habitude de regarder des choses interdites. À la télé, ou sur mon portable. Quand personne ne me voit. Je suis dans ma chambre le soir, papa, maman il dort, je suis sous ma couette, j'ai ma connexion 3G, et là, je regarde ce qui m'est interdit. Oh Allah, vous êtes le seul
qui connaît ça. Parce que personne d'autre à part Allah le sait. Oh Allah, aidez-moi, donnez-moi la force d'arrêter. Il faut demander. Il y a des gens qui se disent que oui, je fais des péchés, mais je ne peux pas arrêter. Mais est-ce que tu as essayé de t'arrêter? Est-ce que tu as déjà demandé à Allah de l'aide pour avoir la force spirituelle pour lutter contre les péchés? Donc, demandez à Allah de nous aider à abandonner le péché et demandez à Allah de nous aider à abandonner ce péché durant ce mois, mais également durant toute l'année. Et ça, c'est extrêmement important. On doit orienter le doigt de ce sens. Par rapport aux bonnes actions, demandez à Allah de nous aider à faire beaucoup de bonnes actions dans ce mois et de nous donner le tawfiq de le faire avec constance toute l'année. Oh Allah, accordez-moi la force d'abandonner tel péché durant ce mois et également de ne plus jamais y retourner, même après le mois de Ramadan. Ça, c'est vraiment le jeûneur intelligent. Il y a des gens qui font doigts et Rabbana atina fid dunya, c'est bien, mais parfois il demande des doigts qu'il ne comprend pas lui-même. Le jeûneur intelligent, il demande des doigts masnoun du Coran et de la Sunna, bien sûr. Mais en plus, quand on demande doigts, c'est notre cœur qui doit parler. C'est le cœur qui parle. C'est ce qu'il y a de le cœur qu'on doit vraiment demander à notre Créateur, le seul qui peut réaliser, accepter nos invocations. Donc ça, c'est le jeûneur intelligent. Et le jeûneur intelligent, également, dernier point, c'est celui qui analyse sa vie durant le Ramadan et sa vie en dehors. Il doit se rendre compte, il doit dire, écoutez un coup, là, dans le mois de Ramadan, tous les matins, je viens à la mosquée pour Fajr. Ou alors, si c'est une dame, tous les matins, je fais la Salatul Fajr. Et durant les autres mois de l'année, je fais jamais. Si là, je suis réveillé, c'est que humainement, je peux le faire. C'est que c'est pas quelque chose d'inaccessible. Ben, si là je peux faire durant un mois, ben, je peux également le faire durant toute l'année. C'est celui qui cogite, qui réfléchit, dit ben, le Fajr que je fais en ce moment-là, il est obligatoire. Pas que le Ramadan, toute l'année. Ben, si là je prends conscience, je le fais. Ben, il faudrait que j'apprenne à le faire toute l'année aussi. C'est-à-dire qu'il essaie d'avancer, il essaie de réfléchir. Cette personne qui durant le Ramadan, les samedis soirs, ce jeune, il va plus en boîte de nuit. Il se dit que je respecte le mois, je n'y vais pas. Parce que Allah Ta'ala n'est pas content. Mais il réfléchit. Il dire que oui, mais si Allah n'est pas content de telle chose, la musique, l'alcool, fréquentation des filles, tel endroit, la danse durant le Ramadan, mais c'est toute l'année comme ça. Mais pourquoi est-ce que là je ne fais pas? Et quand il définit, je prends déjà rendez-vous pour y retourner? Non, il y a un problème là. Je dois être sincère envers Allah, je ne peux pas être hypocrite. Donc ce musulman intelligent, c'est celui qui prend du temps, il réfléchit. Il réfléchit, il essaie d'analyser comment je vis là maintenant. Et quelle est la tranquillité de mon cœur durant ce mois, et comment je vis les autres mois de l'année. Et bien comprendre que, mais en finalité, je retourne auprès d'Allah, et Allah va me juger sur quoi? Sur mes 50 ramadans de ma vie, ou sur tous les jours de ma vie? Dit que Allah ne me juge pas que 1 mois sur 12, Allah va me juger les 12 mois sur 12. Donc ça, mes chers frères et sœurs, c'est un jeûneur intelligent. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons, prenons conscience qu'on a un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Et le mois de Ramadan, c'est le moment propice pour réfléchir à tout ça et d'avancer. Alors, dernier conseil, on demanderait à chacun, je voulais imprimer un papier à la maison, amener, j'ai pas eu le temps. On demanderait à chaque personne de faire un petit travail à la maison. Ça c'est le devoir à faire à la maison. Mais la copie on ne rend personne. Ça c'est entre nous et Allah. Ni à Moulissab, ni à Fundi, ni à personne. C'est entre nous et Allah. Prenez une feuille chez vous et faites un listing, soit à la main, soit si vous avez un ordinateur, prenez un fichier Word, tapez numéroté, faites un listing de vos péchés. Et comme on a dit, ça c'est personnel, entre nous et Allah. C'est pas on va donner à Moulissab, on n'est pas à l'église ici. C'est pas qu'on va se confesser avec le prêtre, il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, quand on se confesse, c'est avec Allah. La relation de l'être humain, il est direct avec Allah. Donc que chacun prenne conscience. Il prend une feuille, il écrit numéro de 1 à, je suis